Bonjour à tous, je vous propose de prendre un instant tous ensemble pour méditer la 18e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté. Je m'immerge complètement dans tout ce que tu es et je te supplie de me marquer du sceau de ta divine volonté, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour. Recouvre tout ce que je vais faire aujourd'hui de ta volonté très sainte, Jésus. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Viens à chaque instant de ma vie, Jésus, à travers mes regards. Viens dans toutes mes actions, viens dans tous mes pas, viens dans mes battements de cœur, viens dans toutes mes pensées, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, viens dans mon souffle, Jésus. Je veux vraiment que ma vie te rende gloire, que tout ce qui émane de moi puisse servir à te ramener des âmes, à être une lumière pour toi. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Alors Jésus, utilise mon humanité pour te servir. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et je te remercie de m'appeler une fois de plus à m'unir à toi par le biais de cette méditation, de ta 18e heure de ta passion. Jésus, je veux vraiment être près de toi et je veux unir mes prières aux tiennes, je veux unir mes réparations aux tiennes, je veux que ce soit toi qui médites complètement à travers ma bouche cette heure douloureuse de ta passion. Jésus, je reste les yeux centrés sur toi, mon cœur accroché, imbibé dans le tien. Je veux vraiment prendre ta compassion, je veux vraiment prendre la compréhension de tes souffrances. Et j'invite notre maman du ciel à venir près de nous pour méditer cette heure. Marie, je m'unis également à toi et je te demande la grâce de me tenir par la main pendant toute cette méditation pour que je puisse à chaque instant prendre ton amour, prendre ta compassion et en recouvrir notre amour, Jésus. Merci Seigneur infiniment avec tes remerciements pour tout ce que tu as souffert pour chacun de nous, tout ce que tu as fait vraiment pour nous gagner notre salut. Merci infiniment et je veux t'offrir en remerciement Jésus, en gage de mon amour, cette intention de t'accompagner chaque seconde de ma vie, d'être près de toi. Je t'offre mon âme comme offrande pour ta gloire. Je veux que cette offrande soit éternelle et que tu puisses toujours y trouver de la joie, que mon âme soit une âme réparatrice. Je veux être près de toi à chacune des heures de ta passion, Jésus. Et si cela n'est pas possible, effectivement, parce que je suis plongée dans des occupations du quotidien, par cette intention de prière, Jésus, que des pluies de bienfaits et tous les fruits attachés à chacune de ces heures puissent vraiment baigner mon âme et les âmes de tous les hommes de tous les temps. Donc reçois vraiment cette intention d'amour, Seigneur, de rester près de toi à chaque instant. J'appelle maintenant toute la cour céleste, tous les anges, tous les saints, nos anges gardiens, pour venir méditer cette 18e heure avec nous. Et Jésus, je te demande, comme tu nous l'as promis, une âme par mot. Vraiment, je souhaite qu'il y ait une âme par mot que nous allons méditer complètement unie à toi. Une âme par mot qui soit sauvée, qui vienne vers toi, qui puisse se réjouir de ta présence, de l'union parfaite avec toi, qui puisse regagner le banquet des noces, la patrie céleste. Voilà. Ou bien une âme sur la terre, qui puisse se convertir, qui puisse t'aimer, qui puisse avoir connaissance de ta lumière, de tes vérités, Seigneur. Voilà, c'est ce que je te demande avec foi et confiance. Et Seigneur, je t'offre cette heure de ta passion pour tous les hommes de tous les temps, et plus spécialement pour les âmes du purgatoire, pour les agonisants, pour les pécheurs obstinés, pour toutes les âmes de ton Église, les âmes qui te sont consacrées, pour vraiment les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde. Reçois, Seigneur, cette méditation, et comme c'est toi qui vas venir la méditer en nous, qu'elle puisse devenir éternelle, que tu puisses trouver des consolations et des réparations éternellement, Seigneur, vraiment partout dans le ciel et dans la terre, qu'à chaque offense tu puisses entendre notre réparation unie aux tiennes, Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, viens t'emparer de mes paroles, viens envoyer dans mon intelligence
ta lumière, ta puissance, Seigneur, pour que je puisse vraiment être près de toi, complètement unie à toi, Seigneur. Alors, il est 10 heures du matin et Jésus est chargé de sa croix et va se rendre au calvaire où il sera dépouillé de ses vêtements. Mon Jésus, amour insatiable, tu ne te reposes pas. Je ressens tes désirs ardents d'amour, toutes tes souffrances. Rappelons-nous que Jésus, dans la méditation d'hier, Jésus a été condamné à mort par Pilate. Il va être envoyé maintenant dans le prétoire où on va le recouronner pour la seconde fois d'épines. On va le pousser dans l'escalier et où il va être chargé de sa croix. Ton cœur bat très fort, Jésus, et j'entends chaque palpitation comme un éclatement, une torture sous la violence de ton amour. Toi, Jésus, tu ne peux pas contenir ce feu d'amour qui te dévore. Tu es saisi d'angoisse, tu gémis, tu soupires, Jésus. Dans chaque plainte, j'entends que tu dis « crois ». Et chaque goutte de ton sang répète « crois ». Et tout cet océan de souffrance dans lequel tu baignes répète le mot « crois ». Et toi tu t'exclames « ô croix bien-aimée et ardemment désirée, toi seul sauveras mes enfants, en toi je mets tout mon amour ». Jésus, je comprends vraiment que ton amour est croix. Pour chacun de nous, eh bien, tu as accepté de prendre toutes nos misères, toutes nos noirceurs, tous nos actes mal faits, tous nos péchés, et de tout prendre avec toi pour que tout soit crucifié en toi sur la croix et que nous renaissions à la vie, que nous ressuscitions avec toi à la vie nouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur, de désirer tellement ardemment cette croix. Donne-nous la grâce ce matin, eh bien, de pouvoir voir dans nos souffrances, dans nos croix du quotidien, eh bien, une possibilité de te ressembler, de nous unir à toi. Donne-nous vraiment un amour pour les souffrances, un amour pour la Sainte Croix. En union avec toi, bien sûr. Une souffrance qui n'est pas vécue en union avec Jésus est une souffrance perdue, tandis que quand elle est unie à Jésus, eh bien c'est comme si nous proposions notre épaule à Jésus pour vraiment l'aider à porter sa croix. Et alors notre souffrance va pouvoir porter les fruits des souffrances même de Jésus. Entre-temps, Jésus, tes ennemis te font à nouveau rentrer dans le prétoire. Je viens avec toi, Jésus, je ne te lâche pas, je suis près de toi. Je vois que tes ennemis t'enlèvent ton manteau de pourpre et veulent te renfiler tes vêtements. Quelle douleur, Jésus! Rappelons-nous que Jésus a reçu 5480 coups, que tout son corps était en sang et est toujours vraiment complètement, ses os sont à nu. Et donc en fait, ses chairs sont en train de cicatriser sur le tissu qu'on lui a mis, la cape de pourpre. Et là, on lui retire pour lui remettre eh bien, ses vieux vêtements, pour en fait le déshonorer davantage, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment humilier Jésus, lui remettre ses vieux vêtements pour pas qu'on le considère ou qu'on ait un doute quant à sa culpabilité. Quelle douleur, Jésus! Il me serait plus doux de mourir que de te voir tant souffrir. La robe s'accroche à la couronne, et ils ne peuvent pas te l'ôter. Alors, avec une cruauté inouïe, ils t'arrachent tout à la fois, vêtements et couronne. Les épines en grand nombre se cassent dans ta tête et restent enfoncées. Le sang ruisselle et tu gémis sous la douleur. Mais tes ennemis sans pitié pour tes douleurs torturantes, t'enfilent ton vêtement et te remettent ta couronne. Ils te la pressent fortement sur la tête. Jésus, les épines s'enfoncent dans tes yeux, dans tes oreilles, si bien que toute ta tête en est transpercée. Jésus, je pleure de douleur avec toi. J'unis vraiment mes souffrances aux tiennes, à cette douleur qui est telle que tu vacilles, Jésus, sous les mains de tes tortionnaires. Je te vois trembler de la tête aux pieds. Jésus, je veux te recouvrir de mon amour dans cet instant tellement injuste, tellement rempli de vices et de méchanceté, de cruauté, Jésus. Au milieu des spasmes atroces, tu vas mourir. Tu es impuissant et les yeux pleins de sang. Jésus, je te vois me supplier du regard, me supplier de t'aider en cet instant tellement douloureux. Eh bien, Jésus, je suis là pour t'aider. Tu es mon roi des douleurs. Laisse-moi te soutenir et te serrer contre mon cœur. Je voudrais me saisir du feu qui te dévore
pour réduire en cendres tes ennemis et te mettre à l'abri. Mais toi, Jésus, tu ne le veux pas. Tu aimes chacun et tu veux sauver chacun. L'ardent désir de la croix t'étreint plus fortement encore. Tu veux vite t'immoler sur elle, même pour tes propres ennemis. Merci Seigneur pour tant d'amour, au milieu de tant de bassesse humaine, de tant de méchanceté, de tant de cruauté. Toi tu penses encore à notre salut, tu répares une fois de plus par ce nouveau couronnement d'épines, nos mauvaises pensées, nos mauvais jugements, tout notre orgueil, notre ego, notre volonté propre. Tu refais tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos jugements, tu refais tout Seigneur. Et tu penses à notre salut plus qu'à tes souffrances. Je te serre sur mon cœur, Jésus. Je m'unis à tes prières, je m'unis à tes réparations. Toi te serrant contre le mien, je t'entends me dire, mon enfant, fais jaillir mon amour, et avec moi, répare pour ceux qui me déshonorent sous les apparences du bien. Toutes ces personnes, qui font les actes qui paraissent très bien, très saints, mais qui en fait déshonorent le Seigneur, Seigneur, nous nous unissons à toi pour réparer. Jésus, je comprends que tu répares en cet instant pour ces Juifs qui te remettent tes propres vêtements, pour te déconsidérer davantage encore devant le peuple et le convaincre que tu es un malfaiteur. L'idée de t'habiller est bonne, Jésus, mais au fond, elle est mauvaise. C'est vraiment avec des intentions vicieuses et méchantes qui te rhabillent avec tes vieux vêtements. Jésus, je m'unis à toi pour réparer ce genre de péché et ce genre de comportement. Et je te demande pardon, pour toutes les fois où nous avons, sous des apparences saintes et bonnes, fait des choses qui t'ont humilié, qui t'ont blessé, qui t'ont déchiré le cœur. Je t'entends me dire encore, Jésus, combien d'hommes agissent ainsi? Ils administrent mes sacrements ou les fréquentent dans un but purement humain, parfois mauvais. Vous voyez, quand par exemple nous allons à la messe pour voir d'autres personnes dans un but humain ou dans un but juste de mondanité ou dans un but mauvais, nous offensons le Seigneur qui se donne complètement à nous, qui nous ouvre grand les bras sur sa croix pour s'immoler à nouveau pour nous donner son sang, à nouveau pour nous nettoyer, pour s'unir à nous dans nos âmes. Et nous venons remplis des pensées du monde, nous venons le cœur pas du tout disposé, encore plein de ressentiments, de haine, de vengeance. Nous venons peut-être pour une communion, pour une confirmation, pour quelque chose, mais nous ne sommes pas vraiment unis à notre Seigneur, et il en est profondément blessé. Le bien que l'on fait mal conduit à la dureté du cœur. Je veux être couronné une seconde fois, avec des souffrances accrues, pour briser cette cruauté, pour briser cette dureté, et par mes épines attirer à moi tous les hommes. Jésus, je comprends que par ce second couronnement d'épines, non seulement tu répares à nouveau pour nos jugements, notre ego, notre amour-propre, mais également pour tout ce bien que nous faisons peut-être avec une visée purement humaine. C'est ce bien que l'on fait mal, Seigneur, et qui conduit en fait à la dureté de notre cœur, à la fermeture, à l'indifférence, à la froideur. Et toi, tu acceptes ces épines, tu acceptes que ces péchés représentés par nos épines, soient mais imbibés dans ton sang, que vraiment des épines soient cassées et restent à l'intérieur de ton sang, pour que tous ces péchés soient profondément nettoyés, que tous ces vices soient refaits, nettoyés dans ton sang, pour que vraiment tout propre, nous puissions nous revêtir de la couronne de gloire. Mon enfant, ce second couronnement m'est beaucoup plus douloureux. À chaque mouvement que je fais, à chaque coup reçu, ma tête est comme ballottée dans un océan d'épines. J'endure 1000 morts. Je répare ainsi toute la malice des offenses. Je répare pour ceux qui, quel que soit leur état, au lieu de penser à leur propre sanctification, se dissipent et rejettent ma grâce. Ils continuent de m'enfoncer des épines toujours plus pointues. Ils me font gémir, pleurer des larmes de sang, soupirer après leur salut. Pardon Jésus pour toutes ces fois où nous avons préféré la jouissance, la gloire des choses du monde plutôt que notre sanctification. Nous ne nous sommes pas intéressés à toi et nous avons préféré plaire aux personnes autour de nous et nous avons peut-être renié Seigneur. Je te demande pardon vraiment au nom de tous pour tous ces péchés qui ont déchiré ton cœur Jésus, qui t'ont tellement fait souffrir avec cette couronne d'épines. Moi, je fais tout pour les aimer, et eux, ils font tout pour m'offenser. Toi, du moins,
Ne me laisse pas seule avec mes souffrances expiatrices. Non, Jésus, je suis près de toi. Je ne te laisse pas seule. Je m'unis vraiment à toutes tes prières, à toutes tes réparations. Je suis vraiment complètement identifiée à toi, Jésus. Mon bien déchiré, je répare avec toi. Je souffre avec toi, Jésus. Je vois maintenant tes ennemis qui te font tomber dans les escaliers. Jésus, après t'avoir recouronné d'épines pour la seconde fois, après t'avoir arraché tes vêtements dans une immense douleur et remis tes vieux vêtements qui étaient remplis des égouts du Cédron, je vois qu'on te jette maintenant dans l'escalier sans respect pour toi, Seigneur. Le peuple furieux et impatient t'attend dehors. Il y a des cris, tout le monde réclame ta mort, Jésus. Déjà la croix est prête, elle est là, elle t'attend. Cette croix que tu recherches, toi, pour nous sauver. Tu la recherches avec de si ardents désirs. Tu la regardes avec amour, Jésus. D'un pas assuré, tu t'approches pour l'embrasser. Tu l'étreins, et un frisson de joie parcourt ta très sainte humanité. Tu la regardes, tu en mesures la longueur, tu en mesures la largeur, déterminant déjà la part qui revient à chacune de tes créatures à travers les siècles. Donc déjà pour nous, il y avait notre place sur la croix avec lui, pour que tous nos vices, tous nos péchés soient crucifiés avec Jésus. Vraiment, Jésus a veillé pour que chacune des créatures de tous les temps, du passé, du présent et du futur, soit avec lui sur cette croix. Tu dotes chacune des créatures suffisamment pour qu'elles soient bien attachées à ta divinité par le lien du mariage. Jésus, tu veux vraiment ce lien du mariage avec chacun de nous pour que vraiment nous puissions ressusciter avec toi, que nous soyons nettoyés par ton sang et que nous puissions être les invités au banquet des noces. Et tu veux vraiment que chaque âme devienne les héritiers de ton royaume des cieux. Jésus, c'est ce que nous voulons aussi. Ne nous permets pas de nous éloigner de ta croix. Permets-nous d'accepter tout ce que tu voudras pour nous, pour notre sanctification, et de nous unir à chaque instant à toi. Donne-nous cette grâce de ne penser qu'à toi, Seigneur, de prier chaque instant pour vraiment te laisser vivre en nous. Puis, ne pouvant plus contenir l'amour que tu éprouves pour les âmes, je te vois embrasser à nouveau la croix, Jésus, en lui disant « Croix adorable, enfin je t'embrasse. Tu étais l'objet de tous mes soupirs. Tu étais l'objet des soupirs de mon cœur, l'objet du martyre de mon amour. » Rappelez-vous vraiment que ce martyre d'amour, cette passion d'amour pour chacun de nous est une passion que Jésus vit dans sa divinité de façon éternelle. Cet amour est brûlant pour chacun de nous et ce sera comme cela éternellement. Donc à chaque fois que nous ne répondons pas à cet amour, Jésus souffre à nouveau cette crucifixion, cette flagellation, ce couronnement d'épines, ce portement de croix, tout est à ce moment-là feu, des clous de feu, des fouets de feu, des crachats de feu, des griffures de feu. Tout est à ce moment-là souffrance intense, 1000 fois plus forte que les souffrances qu'il va endurer dans son humanité et qu'il a enduré dans son humanité. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à chaque instant à réparer. C'est pour ça que certaines personnes se demandent, mais comment ça se fait que Jésus continue à souffrir? Parce que la souffrance dans son humanité est effectivement passée. Mais celle dans sa divinité, vraiment la souffrance, la passion de nos péchés, la passion de cet amour pour chacun de nous, cet amour qu'il veut nous donner, cette passion-là est éternelle et est infiniment plus douloureuse que la passion qu'il subit dans son humanité. Ô croix, que tu as donc tardé à venir à moi, alors que mes pas se dirigeaient toujours plus vers toi. Sainte Croix, tu étais l'objet de tous mes désirs, le but de ma vie sur la terre. En toi je concentre tout mon être, et en toi je mets tous mes enfants. Tu seras leur vie, tu seras leur lumière, tu seras leur défenseur, leur force, tu pourvoiras à tout, et tu me les conduiras au ciel, dans la gloire. Donc vraiment la croix, c'est la croix glorieuse, c'est vraiment le cadeau suprême pour chacun de nous. Cette croix est vraiment, va nous amener lumière, force, vie, va nous ramener vraiment à cette vie divine, à notre salut.
C'est pour ça qu'on parle de la croix glorieuse. C'est vraiment, nous mourrons à nous-mêmes, à nos péchés, à notre volonté propre, et nous ressuscitons avec Jésus à la vie éternelle, à ses bienfaits, à son amour, à sa lumière, à toutes ses bénédictions, à toutes ses grâces, à toute sa divinité. Donc laissons mourir en nous, crucifions en nous toutes ces mauvaises choses, laissons Jésus tout crucifier en nous, et vraiment laissons jaillir en nous la lumière de sa résurrection, vraiment que nous soyons transfigurés par sa présence. Ô croix, chère de la sagesse, toi seul enseigneras la sainte vérité, toi seul formeras les héros de Dieu, les athlètes de la foi, les martyrs et les saints. Ô croix de toute beauté, tu es mon trône, et tandis que moi je dois partir de cette terre, toi, tu y resteras au contraire. Je te donne en dot toutes les âmes, garde-les, sauve-les, je te les confie. Jésus, tandis que tu parles ainsi angoissé, tu reçois la croix sur tes épaules. Jésus, cette croix est bien trop légère pour ton amour, mais c'est du poids de nos énormes péchés qu'elle s'alourdit, c'est du poids de toutes nos fautes illimitées, et bien qu'elle est d'une lourdeur infinie. Et toi, mon bien, tu te sens écrasé sous le poids de tant de péchés. En les voyant, ton âme est horrifiée. Tu souffres pour chaque péché. Chaque péché fait souffrir Jésus. Ta sainteté est ébranlée devant tant d'ignominie, et tu vacilles sous le poids de la croix sur tes épaules. Le souffle te manque, et ton corps très saint, tout entier, exude une sueur mortelle. Oh Jésus, je te vois tomber, c'est ta première chute. Je veux rester près de toi. Je n'ai pas le courage de te laisser seul. Je veux partager avec toi le poids de la croix, et pour te soulager du poids des péchés, eh bien je viens embrasser tes pieds, mon amour. Au nom de tous les hommes, je veux t'aimer, je veux vraiment t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas. Je veux te louer pour ceux qui te méprisent. Jésus, je veux te bénir, te remercier et t'obéir, au nom de tous. En contrepartie de chaque offense, Jésus, eh bien, permets que je t'offre, eh bien, complètement tout ce que je suis, toute mon humanité, tout ce que je suis, toutes mes actions, tous mes sacrifices, toutes mes prières unies à toi dans la divine volonté. Je t'offre tout en réparation, tout imbibé dans ta divine volonté, Seigneur. Par mes actions, je veux réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font les créatures. Jésus, je veux te consoler de mes baisers. Je veux eh bien, faire continuellement des actes d'amour pour toi, Jésus. Et pas des actes purement humains. Je veux uniquement que mes actes soient plongés en toi et que ce soit toi qui puisses agir en moi pour que chacun de mes actes puisse t'apporter eh bien, de la réparation et une consolation éternelle. Jésus, moi je me sens trop misérable. J'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment réparer. C'est pourquoi, Jésus, voilà ce que je vais faire. Je m'unis à ta très sainte humanité. J'unis toutes mes pensées aux tiennes. Je veux réparer toutes les mauvaises pensées de tous les hommes. J'unis mon regard au tien pour réparer tous les regards mauvais. J'unis ma bouche à la tienne. Et en fait, à travers ma bouche, la bouche de tous les hommes, pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises. J'unis mon cœur au tien, et à travers mon cœur, le cœur de tous les hommes, eh bien, j'unis tous nos cœurs au tien, pour réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, Jésus, je veux réparer tout ce que tu répares en ton corps. Je veux m'unir à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Jésus, je ne suis pas encore satisfaite. Je veux unir complètement tout ce que je suis à ta divinité. Et je veux unir eh bien, toutes les générations, tous les hommes, toutes les âmes du purgatoire à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité, à tout ce que tu es, Jésus. Dans ta divinité, eh bien, je veux perdre le néant que je suis, et ainsi je veux te donner tout. Jésus, je veux vraiment que tu remplisses mon âme de ta divinité, parce que sans toi, eh bien, je ne suis que misère. Tandis que quand tu viens en moi, Jésus, quand tu viens agir en moi, eh bien, je vois que mon âme se remplit de lumière, et je vois que les actions que je fais, eh bien, ne sont plus faites par moi, par mon ego, par ma volonté propre, mais sont faites par toi, Jésus, et donc deviennent vraiment des rayons de lumière qui viennent toucher autour de moi. Je veux ainsi te donner tout ce que je suis, m'offrir complètement pour que tu puisses agir à travers moi, Jésus, pour réparer, et bien au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Jésus, je te donne ton amour pour restaurer toutes tes amertumes. Je te donne ton cœur, Jésus, pour te restaurer de nos froideurs,
de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et du manque d'amour des créatures. Je te donne toutes tes harmonies pour te dédommager l'ouïe des assourdissements que tu reçois avec les blasphèmes. Jésus, je t'offre, là maintenant, que tu as avec ta croix sur tes épaules, ta beauté, Jésus, pour te dédommager de la laideur de nos âmes quand nous nous souillons dans la faute. Jésus, je t'offre ta propre pureté, pour te dédommager des manques de droiture, d'intention, et de la boue et de la pourriture que tu vois dans nos âmes, Seigneur. Je te donne ton immensité, je te l'offre, pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent toutes nos âmes. Je te donne ton ardeur, pour brûler tous les péchés, Jésus, et tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus, que tous nos cœurs soient vraiment, deviennent des torches d'amour pour toi, Jésus, que nous soyons tous des brasiers d'amour, et que plus personne n'ose t'offenser, Seigneur. En somme, Jésus, je te donne tout ce que tu es toi, pour te donner une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et divin. Jésus très patient, je vois que tu fais les premiers pas, sous le poids énorme de la croix. Moi, je veux unir tous mes pas aux tiens. Je veux vraiment te tenir compagnie et je veux dans cet instant difficile où tu portes ta croix, vraiment tu portes nos péchés, tu portes toutes nos noirceurs, c'est lourd pour toi Jésus tout cela. Eh bien je veux vraiment m'unir à toi, je veux te présenter mes épaules pour porter avec toi Jésus. Quand affaibli, exsangue, vacillant, tu seras sur le point de tomber. Eh bien Jésus, je serai là, toujours là, à tes côtés pour te soutenir. Et à ce moment-là, appelle-moi. Je veux glisser sous la croix à mon épaule pour partager le poids avec toi. Mieux, je veux la porter seule, Jésus. Tu as le droit de te reposer. Accepte-moi comme fidèle compagne. Jésus ne me regarde, tu me regardes, Jésus, et je vois que tu répares pour tous ceux qui ne portent pas leur propre croix avec résignation. Je comprends, Jésus, que par cette douleur où tu es en train de porter la croix, tu es en train de réparer pour tous les péchés, de confort, toutes les fois où nous n'avons pas voulu bien porter nos souffrances, que nous nous sommes rebellés, que nous avons blasphémé, que nous avons peut-être perdu la foi dans nos souffrances. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons rejeté la souffrance. Je m'unis à toi pour réparer et pour prier au nom de tous. Je m'unis à toi pour réparer toutes les révoltes, pour tous ceux qui, face à la souffrance, se suicident, commettent l'homicide. Toi, Jésus, tu veux accorder à tous l'amour et la résignation devant la croix. Je viens prendre ta résignation, ta patience, ton amour, et je viens maintenant placer tout cela dans tous les cœurs. Ta douleur est tellement grande, Jésus, que tu te sens trituré sous cette croix. Tu n'as fait que quelques pas et déjà tu tombes sous son poids. Dans ta chute, Jésus, cette deuxième chute, tu heurtes les pierres, les épines s'enfoncent davantage dans ta tête, toutes tes plaies se rouvrent et ressaignent. Comme tu n'as pas la force de te relever, tes ennemis agacés essayent de te remettre debout, à grands coups de pied. Jésus, laisse-moi t'aider à te relever, laisse-moi t'embrasser, laisse-moi essuyer ton sang, et avec toi, réparer pour tous ceux qui tombent par ignorance, fragilité ou faiblesse. Je te prie d'aider ces âmes. Jésus, je te demande pardon pour toutes les chutes. Je comprends que par ta chute, Jésus, eh bien, tu répares toutes les chutes eh bien, dans les péchés, par faiblesse, par ignorance, par négligence. Voilà, toutes ces fois où nos cœurs sont trop fermés et que nous rechutons dans les mêmes péchés. Eh bien, Jésus, je vois que par cette chute, tu répares tous ces péchés. Et je m'unis à toi complètement dans tes prières et dans tes réparations pour réparer, Jésus, et pour prier, au nom de tous. Jésus, en te faisant souffrir 1000 tourments, je vois tes ennemis qui sont parvenus à te relever. Tandis que tu marches en titubant, j'entends ta respiration haletante, ton cœur bat plus fort et de nouvelles souffrances te transpercent. Tu secoues la tête pour en faire tomber le sang qui remplit tes yeux. Jésus, nous sommes près de toi. Nous voyons la chaleur qui fait. Vraiment, nous avons pu le lire dans les écrits de Maria Valtorta. Il faisait une chaleur étouffante. Tu étais avec ton gros vêtement de laine qui collait sur toutes tes plaies. Tu étais tout courbé par le poids de la croix. Et vraiment, à chaque pas, tu recevais de la poussière dans tes yeux, dans tes plaies. Jésus, tu n'arrivais même plus à ouvrir tes yeux.
C'était vraiment un supplice inouï avec cette couronne d'épines qui ballottait et qui chaque fois s'enfonçait un peu plus avec la croix. Tu avais cette pancarte autour du cou qui cisaillait tes chairs très tendres. Jésus, nous voyons vraiment toutes tes souffrances et nous nous unissons à toi, Jésus, alors que tu es en train de marcher en titubant. Et nous voulons vraiment réparer pour tout, Seigneur, nous unir à toi et nous unir à chacune de tes souffrances. Je te vois, Jésus, ta maman te cherche, elle veut te dire un dernier mot et recevoir un dernier regard. Toi, Jésus, tu éprouves ses souffrances, son cœur lacéré dans le tien, un même cœur attendri et déchiré à la fois par ton amour et son amour. Tu l'aperçois, Marie se ferait un chemin à travers la foule. Elle veut te voir à tout prix. Je suis près de Marie, je reste près de Marie, je veux la consoler vraiment avec ton amour, avec tes bénédictions, avec tes bienfaits. Je la prends dans mes bras et je lui donne vraiment ta force, Seigneur, ton soutien pour qu'elle puisse supporter cette épreuve tellement douloureuse de voir son enfant accablé de crachats, d'opprobre, tout en sang. Et vraiment couronné d'épines avec cette lourde croix sur lequel il va être crucifié. Marie, je reste vraiment près de toi. Elle veut te voir à tout prix pour t'embrasser, te dire un dernier adieu. Jésus, je te vois bouleversé en voyant sa pâleur mortelle. Tout ce que tu souffres par amour, Marie le souffre aussi. Puisque toi, Marie, tu es dans la divine volonté, tu ressens exactement tout ce que ressent Jésus et tu souffres vraiment en union avec Jésus. Et moi, je veux vous m'unir à vous, vraiment dans ces souffrances. Je veux m'unir à chacune des prières, à chacune des réparations. Je suis là vraiment avec vous, en union. Tu vois ta maman, et si elle vit encore, ce n'est que par un miracle de ta toute-puissance. Déjà, tu vas vers elle, mais il vous est très difficile d'échanger un regard entre vous. Des deux côtés, vos cœurs sont brisés. Les soldats s'en aperçoivent, et frappant et poussant, empêchent que la maman et le fils se disent un dernier adieu. La douleur pour chacun est immense. Ta maman, terrassée par la douleur, va s'évanouir. Jean, ton fidèle disciple, et les saintes femmes, soutiennent Marie, soutiennent ta maman. Tandis que toi, tu tombes à nouveau sur la croix, Jésus. À cet instant, ce que ta maman ne peut pas faire physiquement, puisqu'elle est empêchée par les soldats, et nous avons pu lire dans les écrits de Maria Valtorta qu'elle n'a pas voulu te blesser davantage, parce que tu étais tellement en sang qu'une étreinte aurait pu vraiment aggraver chacune de tes plaies. Alors ce qu'elle ne peut faire physiquement, puisqu'elle en est empêchée, elle va le faire avec son âme. Elle va entrer en toi, elle fait sienne la volonté de l'Éternel, ta volonté, Jésus, et elle va s'unir à chacune de tes peines. Elle va faire son devoir de maman. Elle va t'embrasser, te consoler, adoucir toutes tes plaies et y verser le baume de son amour douloureux. Jésus, toi qui souffres tellement, moi aussi je veux pareillement m'unir à Marie. Je fais mienne toutes tes peines en union avec Marie. Et dans chaque goutte de ton sang, dans chacune de tes plaies, je veux être comme une mère pour toi. Et avec Marie, je veux réparer. Et avec toi aussi, Jésus, je veux réparer pour toutes les rencontres dangereuses, pour tous ceux qui s'exposent aux occasions de péché, ou qui, contraints de s'y exposer, restent liés au péché. Jésus, je comprends que dans cette douleur de la rencontre avec ta maman, de ces soldats qui t'empêchent de lui dire au revoir, de la prendre dans tes bras, dans cette chute douloureuse, vraiment sous le poids de la croix et des souffrances, je comprends que tu répares, Jésus, pour toutes les âmes qui pêchent suite à des mauvaises rencontres, des péchés faits par tentation, des âmes qui sont contraintes de s'exposer à différents péchés ou qui y restent liés. Jésus, tu gémis, tu tombes sous la croix, et les soldats craignent même de te voir mourir ici, tellement tu perds du sang. Alors à coups de pied, je les vois vraiment te donner des coups de fouet pour que tu te relèves, Jésus. Tu répares pour toutes les rechutes dans le péché, pour les péchés graves commus dans toutes les classes de la société. Tu pries pour les pécheurs obstinés, et tu verses pour leur conversion des larmes de sang. Jésus, tu te relèves à coups de fouet. Et je comprends que lorsque tu te relèves de cette chute, tu répares pour ceux qui rechutent continuellement dans les mêmes péchés, les pécheurs obstinés, ceux qui sont froids, indifférents à ton amour, Jésus, qui ont le cœur tout fermé.
Et je vois que tu répares également pour les péchés graves commis dans toutes les classes de la société. Et moi, je m'unis à toi, Jésus. Je veux vraiment te relever complètement, te prendre dans mes bras et faire tout ce que ta maman fait. Je reprends tous ces gestes, toutes ces paroles, tout ce qu'elle fait à l'intérieur de toi, le baume qu'elle a mis sur ton cœur. Je m'unis complètement. Je m'unis complètement à ces prières et ces réparations pour te soulager dans ce moment et dans toutes tes peines et dans tes réparations, Jésus. Tu verses tellement de larmes pour la conversion des pécheurs, Jésus. J'unis mes larmes aux tiennes, vraiment pour que les pécheurs obstinés soient convertis. Et une fois de plus, je t'offre cette méditation en leur nom, Jésus. Jésus, tu es épuisé. Alors que je suis avec toi pour réparer, je m'aperçois que tu ne résistes plus sous le poids énorme de cette croix. Tu trembles, Jésus, de tous tes membres. Tes épines à chaque coup reçu pénètrent encore plus dans ta tête. La croix est tellement lourde qu'elle s'enfonce dans ton épaule. Elle y creuse une plaie profonde, tellement profonde que tous tes os sont à découvert. À chaque pas, je crois que tu vas mourir. Mais ton amour qui peut tout, te donne la force de continuer. En éprouvant la douleur de cette croix qui s'enfonce dans ton épaule, Jésus, je comprends que tu répares pour tous les péchés cachés, pour tous ceux qui, n'étant pas expiés, augmente encore la douleur dans ta chair, dans ta divinité, Seigneur. Augmente encore l'atrocité de tout ce que tu ressens, de toutes tes souffrances. Jésus, je répare avec toi pour ces péchés cachés qui n'ont jamais été expiés. Et vraiment, je m'unis et je distribue tes prières et tes réparations, ta lumière, tes souffrances et ton sang dans toutes les âmes. Laisse-moi mettre les peaux sous ta croix pour te soulager et réparer avec toi tous ces péchés secrets. Tes ennemis, craignant que tu ne meures sous la croix, obligent maintenant Simon de Cyrène à t'aider. Il ne le fait pas de mon cœur, il le fait en râlant, en maugréant. Nous avons pu lire dans les écrits de Maria Valtorta que Simon de Cyrène était en fait conduisait sa petite charrette avec ses enfants, une charrette couverte, remplie de fruits et légumes, il me semble. Et en fait, il était venu un peu par curiosité le long du chemin du calvaire pour regarder ce qui se passait. Il y avait de l'animation, il y avait des cris, il y avait des hurlements de mise à mort, etc. Et il était venu par curiosité. Et les soldats lui ont demandé d'aider Jésus, pas pour l'aider, pas parce qu'il voulait le sauver, non, c'était parce qu'il lui réservait des tourments plus cruels encore, une crucifixion qui allait réjouir les spectateurs, comme si c'était un spectacle, de voir la crucifixion, la douleur de Jésus. Alors il le fait en râlant, il a d'abord essayé de dire non, je dois ramener mes enfants, je ne peux pas laisser la charrette seule, etc. Et les soldats l'ont emmené de force, et donc il a porté cette croix de force. Et Jésus, je comprends à ce moment-là que parce que ce n'est pas par amour qu'il t'a aidé, mais parce qu'on l'y oblige, toi, Jésus, tu répares à ce moment-là pour toutes les personnes qui souffrent sans esprit de résignation, dans la révolte et dans la colère, toutes les personnes qui portent leur croix, leur souffrance, sans amour, sans union avec toi, en maudissant la souffrance. Pardon Seigneur, et je m'unis à toi pour toutes ces fois où je n'ai pas accepté mes souffrances et vraiment je veux réparer tous ces péchés qui alourdissent encore tes souffrances, Seigneur. Tu es blessé davantage encore en voyant que les âmes consacrées et que tu appelles comme compagne pour t'aider, ces âmes fuient loin de toi. Remplies de douleur, tu les serres contre ton cœur, Jésus, mais ces âmes se dégagent de tes bras pour s'en aller en quête de jouissance. Jésus, je comprends aussi que dans ces moments où Simon de Cyrène est appelé pour porter ta croix et qu'il le fait en râlant, tu répares non seulement pour ces fois où nous ne voulons pas porter nos souffrances, mais tu répares également pour toutes les âmes qui te sont consacrées, qui t'ont promis obéissance, fidélité et amour, qui t'ont donné leur vie pour te consoler et pour être près de toi, et qui en fait te laissent complètement seul, qui font les choses par pur devoir, mais sans disposition véritable de leur âme, sans union à toi, Jésus. Et très souvent, ces âmes, comme tu le dis, Jésus, te font souffrir et partent en quête de jouissance des choses du monde. Pardon, Seigneur, vraiment, pour toutes les fois où tu te retrouves seul, dans tes douleurs, je m'unis à toi et je suis là pour réparer au nom de tous. Je suis là pour te donner mon temps et mon amour au nom de tous. Jésus, pendant que je répare avec toi, je te prie de me serrer dans tes bras, pour que je puisse prendre part à toutes tes souffrances et que je me mette à la place de ces âmes qui désertent pour te dédommager de leur abandon, Jésus.
Jésus, je te vois marcher à grand-peine, tout courbé. Tu t'arrêtes et tu cherches à me regarder. Qu'y a-t-il, Jésus? Que veux-tu? Ah, Véronique, qui n'ayant peur de rien, avec un linge t'essuie courageusement le visage ensanglanté. Tu lui en es reconnaissant, et l'image de ton saint visage s'imprime sur la toile. Jésus, moi aussi je veux essuyer ton visage, non pas avec un linge, parce que je veux me donner tout à toi pour te soulager. Je veux entrer en toi et je veux t'offrir tous les battements de mon cœur. Je veux t'offrir mon souffle, Jésus. Je veux t'offrir mes affections pour que tu les sanctifies. Je veux t'offrir mes désirs pour que vraiment tu marques tout de ta divine volonté. Je veux plonger dans ton intelligence et je veux mettre toutes mes volontés dans l'infinitude de ta divine volonté. Je veux tout multiplier à l'infini. Je veux, Jésus, faire vibrer les ondes saintes, de sorte qu'aucune onde mauvaise ne parvienne jusqu'à ton cœur. Je veux, Jésus, adoucir ainsi ta profonde amertume. Je veux émettre les ondes d'amour et de saint désir pour éloigner de toi toutes les affections et les désirs désordonnés qui pourraient t'attrister le cœur. Je veux encore, Jésus, faire vibrer un souffle saint et de pieuses pensées pour éloigner de toi les souffles mauvais et les pensées perverses qui pourraient te déplaire. Je veux veiller, Jésus, à ce que plus rien ne t'afflige et que plus rien ne vienne s'ajouter à la peine que tu as déjà. Jésus, fais que tout mon être tout entier baigne dans l'immensité du tien. Je pourrais ainsi trouver l'amour et la volonté nécessaires pour garder l'entrée de ton cœur et faire obstacle à tout amant mauvais, à toute volonté mauvaise qui puisse te déplaire. Jésus, je veux vraiment t'offrir ma vie. Une fois de plus, reçois ma vie et ma volonté en holocauste cet après-midi, en union avec tous tes mérites. Je veux être la sentinelle de ton cœur, Jésus. Je veux que tu sois la sentinelle de mes paroles, de mon cœur, toi-même, que tu viennes me garder des embûches des démons. Mais que moi je puisse, une fois habiter de ta présence, Jésus, être ta sentinelle, être ton bouclier et empêcher les âmes de t'offenser, que tout ce qui t'offense puisse passer par moi, être transformé, être béni dans ta divine volonté et t'être offert comme action de louange, d'adoration, de grâce, de bénédiction, tout pour toi, Seigneur, tout pour ta gloire. Jésus, afin d'être plus sûr, je te prie de sceller de tes pensées les miennes. Je te prie de ta volonté de sceller la mienne. Vraiment que ma volonté soit imbibée dans la tienne. Que mes désirs soient imbibés dans tes désirs. Que tes affections et les miennes soient unies. Je veux que mes sentiments soient baignés dans les tiens, afin que, une fois scellés, ils ne prennent vie que de toi. Je te prie encore, mon Jésus, d'accepter mon pauvre corps, que je voudrais réduire en pièces par amour pour toi, et réduire en parcelles extrêmement petites, pour les mettre sur chacune de tes plaies. Jésus, je veux vraiment diviser mon corps en toutes petites parcelles pour pouvoir mettre chaque parcelle comme un baume d'amour sur chacune de tes plaies. Je voudrais mettre une parcelle d'amour sur cette plaie, Jésus, que te procure toute la douleur à cause de tous les blasphèmes, Jésus. Je mets une parcelle de mon corps et j'ai l'intention qu'elle te dise toujours « Jésus, je te bénis avec tes propres bénédictions ». Sur cette plaie qui te procure tant de douleur à cause des ingratitudes, Jésus, je veux mettre une portion de mon corps sur cette plaie et que vraiment je puisse, cette parcelle de mon corps puisse te dire toujours « Jésus, merci, merci, merci infiniment, merci, louange, adoration » avec tes propres remerciements au nom de tous. Je veux sur la plaie qui est causée à cause de nos froideurs, nos manques d'amour, je veux mettre beaucoup de parcelles de ma chair pour qu'elles te disent tous je t'aime, toutes je t'aime, je t'aime, je t'aime avec ton propre amour au nom de tous. Sur la plaie que je vois, Jésus, qui vient de la douleur liée à toutes les irrévérences, manque de respect envers ta personne sainte, Jésus, je veux mettre des parcelles de mon être, de mon corps, de mon âme, pour que ces parcelles te disent éternellement « Je t'adore, je t'adore, je t'adore » avec tes propres adorations. Jésus, c'est en tout que je veux me diffuser, et en ces plaies envenimées par les nombreuses incrédulités, pour toutes ces plaies que tu souffres, Jésus, dans ta divinité, dans ton humanité, ces plaies liées à nos incrédulités, à nos manques de foi. Tu as dit que tu souffrais tellement lorsque nous n'avons pas foi en ta miséricorde. Sur ces plaies, Jésus, je veux placer des parties de moi qui te diront éternellement « Je crois, je crois, je crois, Jésus », avec vraiment l'espérance de Marie, la confiance de Marie. Et je le fais au nom de tous. Jésus, mon Dieu, je crois en toi, je crois en ta sainte Église, et j'entends donner ma vie pour te témoigner ma foi.
Jésus, je me plonge dans l'immensité de ton vouloir, et le faisant mien, je veux supplier pour tous. Je veux enfermer l'âme de chaque individu dans la puissance de ta volonté infiniment sainte. Jésus, il me reste encore mon sang, puisque je me suis décomposée en petites particules, en petites parcelles pour couvrir chacune de tes plaies et te dire je crois, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie. Voilà, au nom de tous, pour que vraiment toutes tes plaies soient apaisées par un baume d'amour et réparateur. Un baume d'amour réparateur. Et bien maintenant, je te donne mon propre sang, Jésus, que je veux verser comme un baume apaisant sur tes plaies, pour te soulager et pouvoir te guérir complètement. Je voudrais remplir tes veines de mon sang, Jésus. Je veux bien faire défiler aussi toutes mes pensées unies aux tiennes, dans le cœur de chaque pécheur, pour le gronder continuellement, lui remettre vraiment dans chaque esprit bien tes propres pensées, ta propre lumière, ta propre intelligence, et pour que le pécheur, que toutes les âmes, n'osent plus t'offenser, Seigneur. Vraiment qu'elles se rendent compte de ta vérité, de ce que tu es, de ta grandeur, et que vraiment elles reçoivent la grâce de la sainte crainte, de l'obéissance, de l'humilité, de la charité, de ta pureté, de ta présence, de la vie dans ta divine volonté, Seigneur. Viens envahir toutes les âmes cet après-midi et viens vraiment baigner tous les cœurs de ton amour à toi, que tous, Seigneur, deviennent pur amour pour te servir. Pour que vraiment les hommes n'osent plus t'offenser, Seigneur. Je te prie par les voies de ton sang, que tous cèdent devant mes pauvres prières. Ainsi je pourrai les porter dans ton cœur. Il y a une autre grâce, Jésus, que je voudrais te demander. Bien, je voudrais te demander, quand tout ce que je vois, quand tout ce que je touche, quand tout ce que je sente, ce soit toujours toi, Jésus. Toujours toi que je vois, toujours toi que je touche, toujours toi que je sente. Je veux que ce soit toi partout, Seigneur. Je veux vraiment avoir soif des choses du ciel et perdre cette soif pour les choses du monde. Je veux ne voir que toi, Seigneur. Je veux ne respirer que toi. Je veux que mon cœur ne batte qu'à l'unisson avec le tien. Et je ne veux plus aucune respiration, si ce n'est pour toi, Seigneur. Je veux que ton image infiniment sainte et que ton nom infiniment saint soit toujours gravé dans chaque parcelle de mon pauvre être. Jésus, je veux vraiment, 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 en ce moment, m'unir à Sainte Véronique. Et je veux vraiment t'offrir toute ma vie, toute ma volonté pour que tu opères une grande transformation et que tu puisses accepter l'offrande de ma vie et de ma volonté. Que tu puisses prendre ma volonté, aller l'enchaîner au pied de ton trône. Et vraiment la pulvériser, je n'en veux plus de ma volonté. Je ne veux que la tienne, Seigneur. Donne-moi cette grâce cet après-midi et donne-la à chacun de nous. Si nous sommes là et que nous prenons ce temps, c'est pour t'aimer, c'est pour te glorifier. Tu vois, Seigneur, il y a énormément de tentations dans le monde, énormément de petites choses futiles à faire. Et nous avons choisi de te donner cette heure, d'être avec toi pendant cette heure douloureuse de ta passion. Vraiment pour que tu puisses redistribuer tous les fruits attachés à cette heure de ta passion, et les fruits sont nombreux, les fruits attachés à toutes tes souffrances, les fruits attachés à toutes ces gouttes de sang que tu as perdues, à toutes ces insultes, à toutes ces humiliations, tout ce que tu as vécu, Jésus. Je te supplie maintenant de redistribuer les fruits de tout cela maintenant sur toute la terre, dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, et d'en baigner vraiment nos cœurs, et que nous puissions nous transformer complètement en toi, Jésus. Nous transformer par toi et pour toi. Jésus, je vois maintenant que tes ennemis ont vu d'un mauvais œil le geste de Véronique. Ils te fouettent, te poussent et te remettent brutalement en marche. Quelques pas et tu t'arrêtes encore, Jésus. Sous le poids de tant de peine, ton amour pourtant ne s'est en rien altéré. Et tu vois les saintes femmes pleurer sur tes souffrances. Toi, tu t'oublies toi-même, Jésus. Plutôt que vraiment de te concentrer sur tes propres souffrances, et c'est un bain de douleur et de souffrance partout dans ton humanité et dans ta divinité, plutôt que de te concentrer sur toi, à nouveau tu penses au salut de nos âmes, à nouveau toi-même tu te tournes vers nos âmes, tu te tournes pour consoler, toutes ces femmes, tu t'oublies, Seigneur, et tu leur dis, ne pleurez pas sur mes souffrances, mais sur vos péchés et sur vos enfants. Quelle belle leçon, Jésus. Combien douce est ta parole. Jésus, avec toi, je m'unis pour réparer tous les manques d'amour, tous les manques de charité, toutes ces fois où nous préférons rester centrés sur nous, toutes ces fois où nous regardons nos propres douleurs, nos propres sentiments, que nous macérons nos pensées en boucle dans notre tête, que nous ne nous tournons pas vers les autres, que notre cœur est tout fermé à l'amour. Seigneur, dans ce moment d'énorme amour,
vraiment où tu t'ouvres, où tu penses aux autres avant toi-même, où tu penses au salut de toutes les âmes. Tu répares pour ces manques d'amour et ces manques de charité. Et je m'unis à toi et je te demande bien de remplir mon âme de cette grâce et de remplir toutes les âmes de cette grâce d'amour et de charité. Les soldats, entendant tes paroles, sont furieux. Ils te tirent avec les cordes, te bousculent, avec une telle rage qu'ils te font tomber à nouveau pour la 3e fois. Dans ta chute, Jésus, tu heurtes les pierres. Ta croix est tellement pesante que tu te sens mourir. Laisse-moi te soutenir, Jésus, et que de mes mains je protège ton visage. Laisse-moi, Jésus, rester près de toi. Je vois que tu touches terre, baignant dans ton sang. Tes ennemis veulent te relever. Ils te tirent par les cheveux, Jésus, et par les cordes. Ils te donnent des coups de pied, mais tu sembles mourir. La douleur est trop forte, Jésus, tu meurs. Quelle douleur, mon cœur est brisé. C'est en te traînant, Jésus, qu'il te mène au calvaire. Alors qu'il te traîne, eh bien, Jésus, je comprends que toi tu répares les offenses des âmes qui te sont consacrées et qui te pèsent tellement, Jésus, que tous tes efforts pour te relever sont inutiles. Eh bien, une fois de plus, Jésus répare pour toutes les âmes qui lui sont consacrées et qui l'abandonnent. Ses péchés lui pèsent tellement, il en souffre tellement, il sent tellement de solitude continuellement que, eh bien, tout effort est vain pour se relever. Il n'arrive même plus à trouver la force de se relever dans ces moments, tellement la souffrance l'accable. Eh bien, Jésus, nous venons partager tes souffrances, nous venons avec toi, nous venons prendre la croix sur notre épaule, nous voulons te consoler, nous voulons, eh bien, réparer tous les péchés des âmes qui te sont consacrés, t'offrir une réparation totale, t'offrir tout ce moment, toute cette méditation pour sauver leur âme, pour que vraiment tu puisses redistribuer des grâces, que leurs âmes, eh bien, reviennent à toi, qu'elles flambent d'un amour nouveau pour toi, Jésus, vraiment que l'espérance de ta présence à chaque instant dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, eh bien, puisse rejaillir dans leur âme pour toutes celles qui ont peut-être perdu le courage, la foi de te soutenir, d'être près de toi, Seigneur. Vraiment, je te prie et je t'offre ce moment et toutes mes souffrances, voilà, de toute ma vie, refaites dans ta divine volonté en union avec toi, tous mes sacrifices unis au tien, Jésus, eh bien, je te les offre aussi pour ces âmes qui te sont consacrées. Les jeunes, parfois, eh bien, Seigneur, que tout soit pour ces âmes. Vraiment, je peux voir dans ces 24 heures, nous avons pu le voir toutes les fois où Jésus souffre de cet abandon des âmes qui lui sont consacrées. Donc c'est très important et c'est pour ça que voilà, j'avais fait une vidéo pour vous inviter à jeûner tous ensemble le vendredi, vraiment pour offrir ce sacrifice uni à celui de Jésus. Nous pouvons nous unir au jeûne de Jésus qui a duré 40 jours, vraiment pour que notre jeûne porte les fruits eh bien, du sacrifice même de Jésus, vraiment que cela puisse rejaillir et que ce sacrifice puisse être offert pour les âmes qui lui sont consacrées. Donc je vous invite vraiment à le faire, c'est important. Et Jésus avait dit à Barnabas dans une révélation privée que toutes les âmes, eh bien, qui prieraient, qui donneraient leur temps et qui offriraient leur sacrifice pour les âmes qui sont consacrées, vraiment pour que les âmes consacrées puissent être nettoyées, qu'elles puissent eh bien, être expier leur peine plus vite, peut-être au purgatoire également. Eh bien, il offrirait directement l'accès au paradis sans le passage par le purgatoire pour ces âmes, bien qui offriraient leur sacrifice, leur douleur, leur prière pour ces âmes qui sont consacrées et qui abandonnent bien parfois Jésus. Tu répares donc les offenses des âmes qui te sont consacrées, qui te pèsent tellement, que tous tes efforts pour te relever sont inutiles. Et ainsi traîné et piétiné, tu parviens au calvaire, laissant partout sur ton passage l'empreinte vermeille de ton précieux sang. Jésus, ton sang ne coule pas en vain. Moi, je veux récupérer eh bien, chaque goutte de ton sang. Je veux tout prendre, Jésus, et je veux aller maintenant laver toutes les âmes. Je veux aller dans chacun des cœurs et venir vraiment imbiber toutes les âmes de ton sang précieux et que toutes les âmes reviennent à toi, Jésus, nettoyées et 100% purifiées. Arrivé au calvaire, de nouvelles souffrances t'attendent, Jésus. Je vois les soldats qui te déshabillent à nouveau pour la 3e fois. Jésus, je comprends qu'à chaque fois que tu es mis à nu, 3 fois, tu répares pour nos péchés, et bien contre la pureté, nos péchés de la chair, nos péchés des sens, nos péchés purement humains. Voyez toutes ces choses que l'on fait et qui offensent le Seigneur, des vêtements peut-être indécents, des regards mauvais.
sur les choses du monde. Eh bien, le Seigneur a réparé tout ça pour nous réoffrir la pureté des anges. Donc, unissons-nous à lui dans ses prières, dans ses souffrances et dans ses réparations. Donc, les soldats te déshabillent à nouveau, Jésus. Je vois qu'ils t'arrachent tes vêtements et ta couronne d'épines. Jésus, tu gémis quand on t'arrache tes épines de dedans ta tête. Quand ils t'arrachent tes vêtements, eh bien, ce sont des lambeaux de chair qui t'arrachent. Les lambeaux de chair représentent vraiment bien, nos péchés, nos ordures, tout ce qui nous accroche l'âme, tout ce qui nous enténèbre. Eh bien, Jésus accepte vraiment qu'on lui arrache pour la 3e fois bien, des parties de sa chair pour vraiment déloger de nos âmes ces noirceurs et ces pourritures vraiment qui nous gangrènent complètement et pour nous rendre notre liberté de fils et de filles de Dieu. Les plaies se réouvrent, Jésus, le sang coule. Ce sang coule, Jésus, pour chacun de nous, pour nous laver en profondeur. Ce sang coule à flot jusqu'à terre, et la douleur est telle, Jésus, que tu tombes, presque mort. Personne n'a donc pitié de toi, Jésus. Avec une fureur bestiale, ils te remettent pour la 3e fois ta couronne d'épines. Ils te l'enfoncent encore plus profondément. Tes cheveux sont collés par le sang qui coagule. Pourquoi, Jésus, ont-ils voulu te remettre encore cette couronne d'épines, alors que tu allais mourir, qu'ils allaient te crucifier? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi as-tu accepté cela? Tu as accepté cela pour réparer, Jésus. Eh bien, pour réparer tous nos péchés, l'amour des grandeurs, toutes ces fois où nous voulons nous glorifier dans les choses du monde, nous voulons bien, nous comparer, agir de notre propre ego. La douleur est telle, Jésus, que seuls les anges pourraient dire combien tu souffres, et horrifiés, ils détournent leur regard céleste et pleurent. Jésus dépouillé, permets-moi de te serrer contre mon cœur pour te réchauffer, car je vois que tu trembles, et qu'une sueur glacée se répand sur ton saint corps. Comme je voudrais alors te donner ma vie, te donner mon sang, pour remplacer ce que tu as si abondamment perdu. Pour me donner la vie, le sang que tu as perdu pour me laver et pour me donner la vie. Entre-temps, Jésus, tu me regardes avec tes yeux mourants, et tu sembles me dire, mon enfant, quel prix me coûtent les âmes. C'est ici le lieu où je les attends toutes pour les sauver, où je veux réparer les péchés des hommes qui se dégradent plus bas que des bêtes et qui s'obstinent à m'offenser. Ils finissent par ne plus savoir vivre sans faire de péché. Ils ont perdu la raison et pêchent comme des fous. Voilà pourquoi on me couronne d'épines une 3e fois. Pendant qu'on me déshabille, j'expie pour tous ceux qui revêtent des péchés, de luxure, d'indécence, pour ceux qui pêchent contre la modestie, pour ceux qui sont tellement attachés aux richesses, aux honneurs et aux plaisirs, qu'ils en font un Dieu pour leur cœur. Pardon, Seigneur, pour tous nos péchés d'amour des choses du monde, pour vraiment notre nature humaine profondément ancrée dans la matérialité. Pardon, Seigneur, pour nos péchés incessants. Nous péchons non-stop et parfois nous nous rendons plus bas que des bêtes, comme tu le dis. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre indécence, nos péchés de luxure, pour les péchés contre la modestie. Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons pour le salut que tu nous as obtenu. Vraiment, nous t'adorons avec tes propres adorations d'être venu nous nettoyer par ton sang précieux. Oh oui, j'éprouve la mort pour chacune de ces offenses, et si je n'en meurs pas encore, c'est parce que la volonté de mon Père éternel n'en a pas encore décrété le moment. Jésus serait mort si vraiment de douleur à ces moments avec tous nos péchés dont il est assailli et tout ce qu'il répare. Mais parce qu'il respecte le plan divin de son Père, la divine volonté, il est complètement soumis, ouvert et il est en vie parce que le Père n'en a pas décidé. N'a pas décidé qu'il allait mourir à cet instant. Mon bien qui est dénudé, pendant que je fais réparation avec toi, je te demande de me dépouiller de tout. Jésus, de tes mains très saintes, vraiment viens vider mon âme de tout ce qui ne t'appartient pas. Ne permets pas que la méchanceté pénètre mon cœur. Moi, j'ai tout le temps en tête la phrase de Louisa dans les Écrits du ciel où Louisa dit mais je suis vraiment méchante. Elle n'arrête pas de dire qu'elle se sent vraiment méchante. Elle dit en italien je suis cattiva. Et en fait, le Seigneur lui dit, occupe-toi uniquement de moi. Occupe-toi de me consoler, occupe-toi de réparer, occupe-toi de m'aimer au nom de tous, de me demander pardon au nom de tous, de venir refaire tous les actes de tous les hommes dans ma divine volonté. Et moi, je m'occuperai de ta méchanceté, de tes imperfections.
Et vraiment, nous, à plus forte raison, on est remplis de péchés, on est remplis de misère. Et vraiment, plutôt que rester focalisé sur eh bien, la noirceur de nos âmes et nous dire c'est impossible qu'on soit aimé, personne ne peut aimer dès le péché, on n'ose pas revenir et aimer Jésus, on a l'impression qu'on est illégitime et ce qu'on va faire eh bien, paraîtrait complètement eh bien, dérisoire puisque nous sommes empreints vraiment d'orgueil et de méchanceté. Le Seigneur a dit j'accepte tout le monde, venez me consoler, venez vous immerger dans ma divine volonté. À partir du moment où vous en avez l'intention, vous êtes déjà tout nettoyé et moi j'opère le travail de lumière et de purification dans vos âmes et c'est moi-même qui m'occuperai eh bien, de votre méchanceté, de vos péchés, de venir eh bien, tout retirer. Et vraiment ça je trouve ça merveilleux de pouvoir se dire eh bien, tous ces vices, toutes ces choses qui nous habitent depuis notre enfance, que nous répétons éternellement, ces péchés, ces traits de notre comportement, de notre personnalité auxquels nous n'arrivons pas à nous détacher, eh bien Jésus seul le peut. Et il nous demande une chose, de travailler à l'avènement de son royaume, de travailler vraiment comme âme réparatrice, et lui s'occupera de toutes nos misères. Puisqu'il ne supporte aucun péché et qu'il va venir s'installer en nous, eh bien il fera le nettoyage. Toi, veille sur mon cœur, encercle-le de tes souffrances, remplis-le de ton amour. Puisse ma vie n'être que la répétition de la tienne. Par ta bénédiction, confirme mon esprit de renoncement. Eh bien, Jésus, vraiment, je m'unis à la prière de Louisa et je te demande de veiller sur mon cœur, de l'encercler de ton sang, de tes souffrances, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de venir vraiment imbiber mon cœur et de lui redonner cette ressemblance que j'ai perdue en agissant dans ma volonté propre, que ma vie ne puisse être qu'une répétition de la tienne, Jésus. Je veux être une extension de ton humanité, je veux qu'à travers moi tu puisses eh bien, redistribuer tous les fruits de ta rédemption. Bénis-moi, Jésus. Vraiment que donne-moi l'esprit de renoncement pour les choses du monde, donne-moi uniquement la soif des choses du ciel. Bénis mon cœur, Jésus, vraiment bénis mes pensées, bénis toutes mes émotions. Donne-moi la force eh bien, d'assister à ta douloureuse crucifixion, Jésus. Je veux être avec toi chaque instant et je veux que chaque moment de la journée, eh bien, je puisse rester centrée sur ta passion. Parce que tu l'as dit, un signe qu'une âme vit dans ma divine volonté, c'est qu'elle va de plus en plus être imbibée par des pensées pour me consoler eh bien, lors de ma passion, puisque ma passion est éternelle. Eh bien, au plus vous plongez dans la divine volonté, au plus je vais vous donner les grâces de pouvoir aimer et bien me consoler, de pouvoir vous unir à moi dans chaque instant de ma passion. Jésus, je veux rester vraiment crucifié avec toi. Je veux que tu crucifies eh bien, tout ce qui n'est pas bon en moi et que tu me fasses ressusciter avec toi. Mais vraiment pour l'instant, eh bien, occupe-toi de crucifier toutes les mauvaises choses dans mon cœur. Appelle-moi toujours auprès de toi, Jésus. Reste toujours avec moi pour que je te réconforte de mes propres peines. Alors nous pouvons faire l'acte d'offrande et de remerciement. Jésus, tu m'as appelé un jour de plus à m'unir à toi, vraiment par le biais de cette méditation. Tu m'as appelé à t'accompagner, eh bien, au prétoire, voilà, après ta condamnation à mort. Je suis venue avec toi lors de ton deuxième couronnement d'épines, lorsqu'ils t'ont arraché les vêtements pour la deuxième fois, lorsqu'ils t'ont jeté dans l'escalier. J'étais avec toi, Jésus, lorsque tu as embrassé la croix, que toutes tes prières et toutes tes réparations, je me suis unie à toi. Lors de ta première chute, Jésus, j'étais avec toi pour réparer. Lorsque tu as vu ta maman, et nous savons qu'à côté de ta maman, il y avait également les bergers, tes premiers adorateurs qui étaient là. Jésus, ça t'a rempli le cœur vraiment de réconfort. Et moi, j'étais là avec eux, Jésus, et j'ai refait, je me suis unie à toutes les prières de ta maman. J'ai vraiment voulu réparer à chaque instant et refaire tout ce qu'elle faisait pour t'apporter vraiment du soulagement et de l'amour, Jésus. Je l'ai fait au nom de tous les hommes. J'étais là lors de ta deuxième chute, Jésus. J'ai essayé de m'unir à toi, de porter cette croix avec toi, Jésus. Vraiment d'être là constamment, de te consoler, de te prendre dans mes bras, de te recouvrir de l'amour des anges, du ton Père, du Saint-Esprit, de tous tes propres actes d'amour à toi, des actes d'amour de ta maman. J'étais là, Jésus, quand tu as parlé, quand tu t'es fait essuyer le visage de Sainte Véronique. Je me suis vraiment unie à son acte d'amour, Jésus. Et je t'ai offert ma vie et ma volonté pour vraiment engage de mon amour pour toi et de ma volonté de ne vivre que pour toi, que par toi et qu'en toi, Jésus. J'étais là, Jésus, quand tu as parlé aux femmes de Jérusalem. J'étais là, mon Jésus, lors de ta troisième chute. J'étais là pour te relever, Jésus. J'ai vu que tu n'arrivais pas à passer outre ces péchés des âmes qui te sont consacrés, que ces péchés te tuaient littéralement et que te donnaient
t'anéantissais toute force pour te relever. Mais j'ai été là, Jésus, pour te soulever, pour porter avec toi, pour t'offrir réparation, pour que tu puisses te remettre debout, Jésus. J'ai été là avec mes mots tendres, les mots unis à ceux de ton Père et de l'Esprit Saint, pour t'apporter du réconfort et te présenter mon épaule et ma vie pour t'aider. J'ai été là, en même temps que Simon de Cyrène, pour réparer tous ces actes faits vraiment de manière forcée et contrainte, toutes ces souffrances non supportées. Et vraiment avec toi, j'ai réparé pour tous les péchés de confort, pour toutes les fois où les hommes n'ont pas voulu porter leur croix, n'ont pas voulu se soumettre à ta volonté. Jésus, pardon, j'ai été là pour réparer pour tous les murmures contre les saintes ordonnances. Jésus, j'ai été là quand tu es arrivé en haut du calvaire, que tu as été dépouillé de tes vêtements pour la 3e fois, recouronné d'épines pour la 3e fois. Je me suis unie à toutes tes prières, à toutes tes réparations. Jésus, constamment, je ne t'ai pas lâché du regard. Et vraiment, je veux t'offrir mon âme, toujours près de toi, Jésus, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans tous les hosties consacrées, dans tes douleurs continuelles, dans ta passion éternelle. Je veux que constamment tu me gardes près de toi et que tu entendes éternellement mes merci et mes bénédictions. Que mes merci soient tes merci à toi, Jésus, que mes bénédictions soient tes bénédictions à toi. Je te remercie infiniment pour chaque goutte de sang que tu as versé, chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque amertume, chaque souffrance, Jésus, tout ce que tu as supporté, vraiment pour nous sauver, pour notre salut. Je me rends bien compte vraiment du prix du prix du salut de mon âme et je viens vraiment au nom de tous me prosterner à tes pieds, les embrasser et te bénir éternellement, Jésus. Je veux vraiment que tout mon être soit un flux continu d'amour pour toi, de remerciements, de bénédictions, de louanges, d'adoration, vraiment uni dans ta divine volonté, que vraiment tout soit marqué du sceau de ta présence, de ton amour et vraiment de ta puissance, Jésus, de ta propre lumière, pour que ces prières éternelles, divines, tu puisses les retrouver partout dans le ciel, partout sur la terre et que tu puisses à chaque instant recevoir ce baume consolateur et réparateur. Jésus, marque toutes les parcelles de mon être maintenant, du sceau de ta divine volonté, de tes bénédictions, pour qu'il ne puisse émaner de moi rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour pour toi. Je m'abandonne à toi entièrement et complètement au nom de tous. Je t'abandonne toutes mes pensées pour que tu puisses les sanctifier. Je t'abandonne toutes mes paroles. Vraiment, viens les marquer de ta présence. Je t'abandonne mes émotions, mes affections, vraiment mes battements de cœur. Tout t'appartient, Seigneur. Je veux te donner mon sang pour vraiment te consoler. Je veux te donner tout ce que je suis, Seigneur. Et surtout, je veux rester enfermée dans ton cœur. Viens vraiment par les flammes bouillonnantes de ton cœur brûlant d'amour pour chacun de nous, me nettoyer, me consumer, me brûler dans ton amour. Vraiment que chacun de mes péchés puisse être vraiment profondément purifié. Et Jésus, si tu vois, par malheur que je m'échappe de ton cœur, que je retombe dans les tentations du monde, que vraiment je me perds à nouveau dans les choses mauvaises, les tentations des démons, viens me rechercher, je t'en supplie, fais battre mon cœur plus fort, viens me dire des paroles d'amour, lance-moi les flèches de feu dont tu as parlé dans les heures de la passion au moment où les âmes viennent te communier, tu décoches des flèches d'amour dans leur cœur et tu voudrais vraiment que ces flèches puissent embraser les cœurs de ton amour. Seigneur, moi je t'ouvre grand mon cœur et qu'à chaque instant, quand tu vois que je m'égare, envoie-moi ces flèches d'amour, que je puisse revenir à toi et que je puisse me laisser à nouveau attirer par ta voix et à cette union, Jésus. Donne-moi le baiser maintenant de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste complètement en toi. Amen. Tiens, Jésus, refais toute cette œuvre dans ta divine volonté, qu'elle puisse t'apporter gloire, honneur et amour au nom de tous, et que tu puisses redistribuer à travers ce moment que nous prenons pour toi, tous les fruits attachés à tout ce que tu as vécu pendant cette heure, vraiment que rien ne soit perdu. Je prends ton sang, je prends tes souffrances, je prends tes prières, je prends tes réparations, je prends tous les fruits relatifs et je les distribue maintenant sur toute l'humanité, et j'en baigne mon âme également pour qu'elle puisse en profiter et s'édifier, vraiment grandir en sainteté. Merci Seigneur infiniment et vraiment sois loué éternellement au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Eh bien, soyez tous bénis et merci d'avoir fait cette heure avec moi, même si elle était un peu longue. Imaginez une âme par mot, donc ça vaut la peine. Au plus c'est long, au plus nous sauvons des milliers d'âmes, surtout si nous sommes quelques-uns à faire cette méditation en même temps. C'est d'une puissance extraordinaire. Donc vraiment merci pour votre fidélité pour le Seigneur. Nous travaillons ici pour le Seigneur, rien pour nous, tout pour la gloire de Jésus. Voilà, passez une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.